s'organiser pour tenter d'échapper à justement une organisation qui a tout déjà organisé pour nous. Et on cherche à se faufiler dans une solidarité d'être à être, on se comprend, on est d'accord sur un but, et on s'organise, on veut échapper à une espèce de dictature qui t'impose tout de A à Z, dans des espèces de conformités, il faut rentrer dans les cases. Donc c'est tout le sens d'un partage comme celui-ci, où des êtres qui ont vu une chose commune, avec leurs yeux, avec leur cœur, à leur manière, mais qui ont vu quelque chose qui est comme une intelligence, comme une évidence de la vie elle-même, en toute simplicité, et un moment de partage comme celui-ci, c'est un moment d'âme, et de solidarité, où on essaye, où j'essaye de me mettre au service, au meilleur de mes capacités, d'un soleil, d'une lumière, de quelque chose qui est éclairant, parce que en cohésion, en cohérence, en intelligence, avec l'observation de l'expérience des actes quotidiens. C'est une observation. Le Maître Jésus, le Christ à travers Jésus disait « Je suis le guide de ceux qui s'analysent et se remettent en question ». C'est énorme. Hein. C'était pas des choses « Ah, mais alors, dans le fantastique. Hein. » Non, 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 c'est on retourne à soi, on observe, on se calme. Et d'ailleurs, je tiens à dire avec force que les moments de partage d'âme dans la structure qu'est l'Église essénienne chrétienne, qui est donc une religion, n'est pas pour tout le monde, n'est vraiment pas pour tout le monde. C'est déjà énorme que d'entendre des paroles telles que celles-ci. Ceux qui sont ici présents avec moi, ceux qui seront derrière leur écran. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'il y a un conditionnement permanent d'information, et on a été éduqué, j'ai été éduqué, à devoir répondre à des questions pour avoir la satisfaction d'exister, d'avoir la reconnaissance. Vous voyez, et c'est un conditionnement où ces questions qu'il fallait répondre, c'était pas les questions existentielles fondamentales. Ah non, c'était pour exister dans un monde. Et c'est un conditionnement tout ça. Alors, fondamentalement, parler de religion, la quintessence qu'il y aurait à dire, je pense, c'est de dire que tu es religion. Toi qui me regardes, qui m'écoutes, tu es religion, tu es reliance toi-même. Que tu le saches pas, c'est autre chose, mais c'est un fait. Tu es en reliance parce que tu n'es pas qu'un corps. Tu es aussi une âme qui anime ce corps. Et cette âme, dans sa hauteur la plus profonde, la plus mystérieuse, est unie à un esprit universel qui est sacré, qui est un mystère. D'accord? Donc, tu es une religion. Et la religion incarnée à travers l'Église essénienne chrétienne, c'est la religion de Dieu, c'est l'intelligence de la vie elle-même. C'est pas un fait d'homme. Moi qui prends la parole, c'est pas un homme qui prend la parole. Je deviens un calice pour dire ces choses-là. Et si on ne comprend pas fondamentalement, il n'y a aucune crispation, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune lutte, il n'y a aucune guerre. Si on ne comprend pas fondamentalement que la vie, la création, c'est un phénomène de chute, c'est un phénomène de création qui émane d'un mystère. Et que cette lumière qu'on appelle Dieu, Dia en espagnol, jour, la création en 7 jours, vous voyez, c'est la même lumière dans des fréquences vibratoires différentes, dans des manifestations différentes. C'est de l'ésotérisme, c'est un savoir. Je parle à vous qui êtes présents, je parle aux êtres qui seront derrière la caméra, c'est enregistré, qui sont derrière l'écran, et c'est pour un futur aussi que je parle. Si je peux amener un élément de compréhension qui fait qu'on se détende et qu'on dit « Ah oui, c'est un fait, c'est pas une lutte d'homme à homme, c'est pas une lutte de clocher, c'est un phénomène naturel. » Alors, il est essentiel. Alors on parle de reliance, on parle du fait que tout est interdépendant, que rien n'est isolé, mais qu'on peut vivre un isolement incroyable. Parce qu'on a été dans cette création qui est une merveille, qui est une perfection. Il y a la liberté. Avec nos sens, avec notre capacité de créer, on peut tellement créer une illusion forte qu'on la vit dans sa réalité, et d'être coupé de tout. Voyez? Et ce qui fait que ça génère tout un tas de réponses, à travers une superficialité de réponses, qui sont
Alors, je ne suis pas là pour juger, mais plus on s'empêtre dans la complexité de l'existence parce qu'on n'a pas la sortie du tunnel, et voilà que du sol où nous sommes, nous cherchons dans nos vies de mortels les portes qui donnent vers le ciel, vers l'éternel. Très bon chanteur, Qatar, d'ailleurs, Francis Cabrel. Mais bien sûr, voilà que dans nos vies de mortels, sur le sol où nous sommes, sur le sol, ben on cherche la sortie, et bien sûr. Tous les êtres sensés, un petit peu, cherchent ça. Mais est-ce que c'est tout le monde qui cherche cette sortie? Non, 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 non. Tout le monde est à un degré d'expérimentation. Parce qu'il y a, voilà, de vie en vie, d'incarnation en incarnation, il y a une continuité de travail, et on n'a pas tous le même travail à faire. Donc il faut vraiment se détendre avec cette histoire de transmettre l'enseignement, viendront à la rencontre de l'enseignement ceux qui sont prêts. Il ne faut pas se crisper avec ça. Il faut vraiment se détendre. Et vous voyez, quand Jésus est descendu, est venu, c'est-à-dire à travers lui une lumière qui a été donc préparée dans une communauté, etc., et qu'il incarnait ce Verbe de Dieu, cette intelligence de vie simple, et bien il a dit quoi? Ok, je suis là, vous m'avez appelé, vous cherchez les codes, les réponses pour ouvrir les portes du ciel. Je vous parle, mais vous êtes ivres. On est ivre de quoi? Eh bien, de vouloir exister, d'avoir les bonnes réponses. Et on en a plein. Mais c'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle de quelque chose que vos yeux n'ont jamais vu, que vos oreilles n'ont jamais entendu. Vous vivez dans un monde confiné. C'est comme, si je fais une image, c'est comme si vous viviez dans la Terre, il y a toute une vie, on creuse des galeries, tout ça. Mais on n'arrive pas à sortir. Est-ce que c'est un jugement? C'est une condamnation? Non. Mais c'est un fait. Donc vous êtes ivre et vous n'entendez pas mes paroles. Quand vous aurez des cuvées, écoutez, ça fait 2000 ans, peut-être qu'il y en a qui ont décupé. Voilà, c'est ça le message. Et tant mieux. Et tant mieux. Et alors, je parle à ceux qui ont décuvé. Et non, mais en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Vous voyez, c'est vraiment détendu, c'est vraiment joyeux. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie que d'accueillir la lumière et l'intelligence de la lumière véritable ne juge et ne condamne aucun être. Après, quand on descend plus bas dans les manifestations de la lumière, ça devient plus opaque. Et il y a des nécessités d'organisation qui sont plus complexes, c'est pas simple. Comme disait notre maître, notre guide dans cette tradition, quand il s'agit de travailler ensemble, c'est plus compliqué, parce que là, vraiment, on est face aux résistances et aux obstacles qu'on appelle donc des gardiens, mais parce que tu es éprouvé pour pouvoir passer certains mondes, eh bien, il faut que tu valides, il faut que tu fasses preuve. Bon, tu es vraiment fier de toi. Tu es éprouvé, tu es testé, comme on le ferait avec un enfant, tu es testé. On parle de serpent tentateur, mais tu es testé, tenté, testé. Vérificateur. Ben, après, si tu arrives à donner la bonne réponse et à te concentrer sur l'essentiel, alors effectivement. Donc, la religion de Dieu n'appartient pas à des hommes, à des femmes, mais il y a des hommes et des femmes qu'on appelle esséniens parce qu'ils prennent soin de ce qui est précieux, fondamental, essentiel, et de cette relation avec cet essentiel. On l'a chanté l'autre jour, je trouvais ces paroles très fortes. C'est passé à travers moi, mais cette idée et c'est un peu ma vie, si je savais le nécessaire, savoir le feu allumé à son origine sacrée, savoir l'air respiré et l'embaumer, et savoir l'eau faire couler, pure, sans la souiller, savoir la terre toucher sans l'abîmer. Oh mon Dieu! Alors moi qui prends la parole, nous qui sommes des Esséniens, mais ça veut dire qu'on a compris qu'on est à côté de la plaque. Donc on n'est pas des donneurs de leçons, donc vous voyez, ça prend tout son sens. J'avais dit notre parole qui avait du sens aussi, j'avais la preuve qu'on avait besoin de Dieu, parce qu'on disait chasser le naturel au galop, et il revient. Hein, on chasse ce qu'on appelle le naturel, en fait c'est le non naturel en fait. C'est un monde fabriqué. Ah, il revient au galop parce qu'il a de quoi manger, hein, il est nourri. Mais tout ça c'est assez complexe, c'est pour ça. On doit aimer tous les Esséniens dans le sens qu'ils font des efforts, dans le sens que c'est pas facile, dans le sens que on est forcément éprouvé, forcément testé. Bon voilà, mais c'est une réjouissance. Et l'autre aspect de cette révélation, du Verbe de Dieu, donc de cette religion, c'est vraiment une révélation, c'est ça, c'est quelque chose qui apparaît dans le monde, jusque dans le monde de l'homme. C'est un monde de l'homme qu'on appelle les Esséniens, qui apparaît dans le monde de l'homme,
pour parler de cette religion. Et ça peut amener des forces, ça peut amener des bénédictions qui sont un peu la spécificité des partages comme celui-ci, où moi qui suis pasteur, je ne suis pas là pour amener tout un enseignement, je suis là pour dire qu'il existe en fait. Et si je m'écoute, je me dis, mais les paroles des chants en disent très très long. Et je vois sur Internet, ils demandent de plus en plus les paroles des chants. Et je comprends l'idée. Parce qu'effectivement, je l'ai dit, hein, tu te douches, tu chantes, tu as des paroles. Et les paroles, c'est quoi? C'est des véhicules. Ça porte des êtres. Je vous dis, nous sommes alliance et reliance. Et on nous a donné la parole, c'est très très important la parole. Et donc tu t'associes à des êtres, à des forces. Donc, la magie, le vivant, c'est la même chose, c'est qu'il y a une dimension plus subtile de l'existence où effectivement, il n'y a pas de frontière. Il y a une apparente frontière dans nos corps, mais au-delà du corps, il n'y a pas de frontière. C'est une sensibilité, c'est un éveil, c'est une illumination intérieure qui est un chemin d'éveil. Je le répète souvent, mais comme elle a très bien expliqué l'autre. Alors, il ne parlait pas de Dieu, mais moi je parle de Dia. C'est bien, c'est commode, parce que Dia en espagnol, ça veut dire jour, ça me plaît. Et c'est tellement ça. Jour, lumière, intelligence, éclairage. La triple révélation, lumière qui éclaire, lumière qui réchauffe, lumière qui donne vie. Voilà. Ça, c'est un exercice mantrique d'éveil. D'accord? Donc, pour ceux qui rejoindront pour la première fois, à un moment donné, je vais allumer la flamme. Donc, puisqu'on parle de magie, on parle de subtilité, qui incarne cette reliance, parce que c'est tout un savoir, ça, on appelle ça de la théologie. Hein. C'est travailler avec Dieu et ergon, travail, théo, Dieu. C'est tout un travail de reliance qui se cultive, hein, pour que cette lumière puisse descendre jusque dans le monde de l'homme. Donc, que soient bénis les êtres qui sont dévoués et qui ont donné leur vie, ils se sont dédiés pour ça. Donc, c'est l'alliance avec le règne, donc de la lumière de Dieu dans sa gouvernance, en loi, en sagesse, les archanges. Archétype, ordre, structure, loi. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et ensuite, il y aura un moment donné dans ce partage où il y aura des chants, donc ce sera animé de quelques chants, de musique un petit peu. Et il y aura on accueillera dans sa volonté, puisqu'on ne choisit pas, hein, on propose d'être touché par une parole de Dieu, une parole de sagesse. D'accord? Ça vous va? Donc, jour de joie, de bonheur, d'accueillir cette lumière, d'accueillir ce rayon de vérité. Ce fil, quand on parle de fils unique, c'est de l'intelligence qui est dans toutes les intelligences, donc c'est un fil unique, forcément. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, de soleil, c'est levé dans ton cœur, une phrase est au cœur, une séance au bonheur, une lumière, des lumières, qui réjouit la paix au cœur, et le fond de mon cœur a ajouté de mes bonheurs, du soleil, de l'idée. Et enchanté.
lumière, dirige la terre entière. Ceux qui seront derrière leur écran, j'espère qu'ils sentiront la lumière, la chaleur du moment qui est en train de se déployer et de se dérouler ici. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. On veut avoir des réponses puisqu'on peut exister, on veut être rassuré. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin. Ce n'est pas une réponse à consommer ou c'est clé en main, etc. D'ailleurs, les clés en main, ça me faisait penser qu'il y a beaucoup de formations dans tous les sens, c'est les clés en main. Et souvent, comme disait un humoriste français, il disait, c'est pas tout d'avoir des diplômes, des bagages, il faut savoir où les poser. Et ces clés en main, c'est pareil, il faut savoir trouver les serrures. Parce que je ne dis pas que ce sont toutes des mauvaises clés, mais souvent les serrures, on a tendance à penser que c'est chez les autres qu'il faut mettre la clé. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi tranquille, voyons. Bon. Je ne t'ai pas demandé de m'ouvrir ma serrure, d'accord? Vous voyez, c'est tout ça, c'est un brouhaha et il faut se centrer. Vous savez, quand on est enseignant, à un moment donné, je me souviens très bien que bon, j'ai eu la chance de côtoyer le maître Olivier Manitara et dans une simplicité déconcertante, il expliquait c'est pas de ne pas regarder ailleurs, mais c'est de savoir vraiment dans son fort intérieur devant quoi on s'incline. Si on sait vraiment devant quoi on s'incline, ça fait toute la différence. Et lui-même était, et je suis moi-même comme lui d'ailleurs, très curieux de beaucoup de choses. Mais je sais avant tout devant quoi je m'incline. C'est l'enseignement enseignant. C'est une évidence pour moi, après voilà. Mais ça, c'est une clé. C'est de rester dans cet alignement. Parce que plus, vous savez, on rentre après dans la gnose. La gnose, donc le savoir véritable, qui ne s'apprend pas, c'est mystérieux, hein. C'est quelque chose qui te parle de l'intérieur, c'est une illumination, voyez. Et alors tu peux trouver le sens sur tous les supports que tu peux trouver à la périphérie. Et bien, ça veut dire ça en profondeur. Ah oui, je trouve parce que vraiment cet enseignement de la tradition essénienne, elle s'appelle essénienne aujourd'hui, elle pourrait s'appeler autre demain. Elle s'est appelée dans le passé autre qu'essénienne. Hein. Ça s'est appelé les Cathares, ça s'est appelé les Bogomils, ça s'est appelé les disciples de Mani. Il y a beaucoup de courants, le courant de Saint-Jean. Vous voyez, peu importe les mots, mais l'important c'est qu'il y a le mystère, c'est pour ça, ouais, le mystère qui est dans le cœur. Va prier dans ta chambre secrète, là, ton Père éternel peut t'entendre. C'est mystérieux. Et c'est pour ça que dans les sacrements esséniens, le bon retournement du cœur doit venir de toi. Et il y a une consécration parce que c'est une assemblée, parce que c'est une structure qui travaille pour que ce soit cette révélation dans le monde où la lumière est éteinte. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et alors, le bon retournement du cœur, et alors le pardon des offenses. Parce que le pardon des offenses, oui, il y a de l'offense. C'est pas de l'offrande, c'est de l'offense. Parce qu'on ne reconnaît pas cette lumière qui, d'abord, pour qu'elle existe dans cette dimension, est portée par un messager. On parle d'ARN messager. Nous, le messager, c'est un fils de la lumière, d'une intelligence vraie, qui est la nature elle-même, qui éclaire tout, dans tous les aspects de l'existence. C'est beau quand on trouve ça, je trouve. Et je vous dis, à ceux qui écoutent et m'écouteront, je dis que cela existe, que cela est peut-être effectivement, pour l'instant, pas très bien organisé, mais voilà, on travaille pour pouvoir proposer. C'est une proposition. Les Esséniens, la nation essénienne, c'est un peuple d'âme, c'est une opportunité qui peut être saisie. Voilà, on vient goûter. Parce que vous savez, le savoir, c'est quelque chose qui doit être vécu. Il y a quelque chose de ténébreux dans le savoir non vécu. Vous voyez? Si on a... La vie, c'est un système de digestion, en fait, où on doit séparer l'épais du subtil. Tout ça nous a été dit, mais c'est réellement ça. Dans tout ce qu'on expérimente, il y a quelque chose qu'on doit transformer en sagesse et quelque chose qu'on doit remettre à sa place pour donner alimentation à ce qu'on doit vivre. Vous voyez, c'est l'histoire du terreau qui fait pousser la graine et qui fait qu'on fleurit. On va le chanter tout à l'heure, le printemps nouveau qui apparaît, alors on devient une fleur pour honorer le bas et le haut, la terre, le ciel, une terre de réalisation et un ciel d'inspiration, d'intelligence. D'accord ? Tout ça, ça paraît métaphorique, mais c'est réel, la nature nous le montre. La vie d'un végétal nous le montre, la vie d'un animal nous le montre. Et cela n'est pas séparé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cela sont
des manifestations de la chute, de la création, et nous avons à réconcilier cela dans une pureté intérieure pour retrouver cette unité, de cette globalité, de cette intelligence qui est une. Dieu est un. Dia, il est un au départ, après il se décompose en plusieurs lumières, mais il y a tout un chemin de réconciliation à faire. Donc nous allons chanter cette aspiration de nous tourner vers l'essentiel, un peu comme je disais tout à l'heure, qu'il faut savoir devant quoi on s'incline, vraiment. Père, Mère, entends, et j'ai besoin d'un petit, voilà, pour changer de tonalité. Hop.
il y a une dimension mortelle, il y a une dimension éphémère de l'existence, et il y a une dimension éternelle. Il y a une source de l'existence qui est éternelle, et c'est beau l'histoire de la flamme qui monte vers les cieux et qui perce, et qui montre le chemin, la voie de l'éternité, de l'immortalité. C'est un très beau chant qui est inspirant, qui vraiment chasse les forces. Parce que vous savez, quand on dit que c'est magique, effectivement, ça fait un nettoyage. Je vous garantis que vous passez une semaine sans rien de l'enseignement, c'est pas la même chose que si vous passez une autre semaine en faisant une certaine discipline, en appelant ces forces qui feront que vous aurez des associés, vous aurez des amis. C'est ça l'histoire du pardon des offenses, c'est d'arriver à être dans la vie avec des associés, des alliés, qui sont qui? Qui sont les minéraux, c'est une intelligence au minéral. Qui sont les animaux, c'est de l'intelligence animale, c'est un frère, c'est un soutien, c'est incroyable. La plante, si on vit ça, non pas cérébralement comme un calcul, quelque chose que non, c'est vraiment de l'amour. La vraie alliance, la vraie alliance, c'est l'amour. Amour, lumière, vous voyez, la lumière, la grande âme, la charité véritable, qui n'a pas de frontières, vous voyez. Quand on arrive dans cet état de conscience intérieure, d'éveil, d'illumination, alors c'est ça qui opère et qui agit. C'est ça la religion dont je veux vous parler. Vous comprenez que c'est pas une main qui vous dicte les choses, c'est quelque chose qui se produit. C'est pour ça qu'on parle de savoir initiatique, voulant dire que vous faites votre part. Mon père travaille, moi aussi je travaille avec lui, toujours. C'est pour ça que ça peut peut-être pas tant de succès que ça, parce que c'est justement, c'est pas quelque chose qui est clé en main et t'as rien à faire. Non. C'est un chemin, c'est pour ça que je dis que ça peut être difficile. Et c'est tant mieux, ça prend tout son sens. Un monde meilleur, ah là là, évidemment. Ne perdons pas espoir qu'il puisse y avoir un monde meilleur, puisqu'il y a cette révélation, on en prend le chemin. Il faut garder confiance et il faut être patient dans certaines choses. Il ne faut pas non plus, si je me mettais à parler de cette eau souillée d'offense à Dieu, il y aurait tellement de choses que je pourrais vous dire, ah mais c'est ça, mais bien sûr je le sais, mais j'en parle pas, c'est pas le but. Vous voyez, si on fait une image, le but c'est d'amener de l'eau claire dans cette eau souillée. Après il faut savoir le voir pour ce que c'est vrai. Mais il ne faut pas lui donner la force que ça n'a pas non plus. Il ne faut pas tomber dans le magnétisme de ce courant qui conduit vers le néant à force. D'accord? Il y a plein de chercheurs authentiques, même qui auraient dû être des maîtres incarnés, qui ont perdu le fil, parce qu'ils se sont perdus dans cette lutte. Vous comprenez? Alors pour tous ceux qui ont chanté, j'avais fait ce chant pour dire, même si on est aujourd'hui, il y a eu un passé et il y aura un futur, et que quelque part, même si on a des vitrines un peu différentes, dans le cœur, on est quand même plus unis qu'on ne le pense. Vous voyez, c'est ça que j'ai voulu dire dans ce petit chant. Le monde meilleur. Pour tous ceux qui ont chanté l'espoir d'un monde meilleur, du mieux qu'ils le pouvaient et de tout leur cœur. Prospère,
chercher les clés d'un monde meilleur, par la foi qui t'a animé et de tout ton cœur. En nous, gospel ou carrière, de quelle manière que ce soit, autant d'église ou synagogue, mosquée, nature ou synagogue, nous mêlons nos voix à la présence de ton feu Dieu. Te disons voilà, voilà ta maison de Dieu. Tu trouveras consolation et bénédiction. Savourera inspiration et guérison. Et proclamera ton avenir. Pour tous ceux qui ont prié, l'espoir d'un monde meilleur, avec les maisons de Dieu, c'est la réponse à nos cœurs. Le monde meilleur, le monde meilleur est possible. Le monde meilleur est possible. Rencontre dans ton cœur la lumière divine, originelle. Suis le chemin de l'enseignement de la lumière. Le monde meilleur dépend de toi, mon frère, dépend de toi, ma sœur. Le monde meilleur. Ne perds pas espoir, tu n'es pas rien, tu n'es pas insignifiant, tu es un créateur, tu as été doué d'une intelligence, tu as été doué de sens, de sensibilité. Donc, recentre-toi, récupère-toi, débranche tout, comme dit la chanson Revenons à nous, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Reviens à l'essentiel, connais-toi toi-même. Le précieux, c'est toi, ce qui est en toi. Il y a du travail à faire, certes, eh bien, commençons à faire ce travail. Alors il est difficile, alors on est à plusieurs, on s'entraide, d'accord? On ne fait pas de choses grandes dans l'absolu tout seul. On fait ce qu'on a à faire déjà individuellement, et après on peut le faire à plusieurs pour faire grandir l'œuvre. Il y a un chemin pour un monde meilleur, et je chante la maison de Dieu parce que si vous voulez, la maison de Dieu, on dit qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et puis l'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voyez, très important, c'est la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le oui ou le non, ou le froid ou le chaud, ou le bien ou le mal ne se neutralisent pas et se détruisent mutuellement. Non, non, c'est que c'est toi, dans cette expérience, qui dois trouver l'équilibre et traverser avec sagesse. Tu dois savoir te servir du oui et du non. Les enfants qui découvrent le non, à un moment donné, non, 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 non. Alors, il faut qu'on retrouve le non, la force du non. On doit dire non à plein de choses. Vous voyez? Parce qu'on a dit oui à plein de choses, mais parce qu'on n'était pas éduqués. Hein. Quand j'avais dit, c'est pas qu'on était mal éduqués, c'est qu'on n'a même pas été éduqués pour savoir à quoi dire non dans le fond. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut dire non. Si on veut vraiment être un thérapeute de l'âme, parce que c'est l'âme
corps, âme, esprit. L'intermédiaire, la matrice, c'est l'âme, l'animatrice. Animaux, animés, âme. C'est évident. Donc la bonne nouvelle pour un monde meilleur, c'est qu'il y a une révélation de Dieu. Voilà, elle est comme elle est, elle existe. Venez la trouver, elle se répand de plus en plus. Elle s'organise, cette nation, ce peuple d'âme, pour proposer ce chemin à la rencontre de soi-même. Donc, le soi véritable, finalement, cette lumière originelle, c'est Dieu. Dieu, lumière originelle. Je sais que c'est, on me disait cette semaine, mais je ne veux surtout pas être assujetti à un système religieux qui m'asservirait donc et qui me manipulerait. Ah mais évidemment, on l'a tellement vécu dans le passé, je comprends cette parole. Eh bien, je voudrais lui dire à cet être, effectivement, c'est le plus dur à proposer, quelque chose qui n'a servi pas. C'est le plus dur à proposer, où chacun peut trouver vraiment son chemin d'éveil et d'illumination, d'entrer dans la gnose véritable. Effectivement, c'est le plus dur. Il a raison. Je comprends son refus, bien sûr. Et je comprends tous les refus. Mais je dis aussi que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir... on ne sait pas où on est tel ou tel. On ne sait pas. Et on n'a pas le savoir. Dieu seul sait. Et il sait ce qu'il fait. Alors nous voulons chanter pour toi, mon Père, pour toi, ma mère, le principe fécondant et le principe qui donne des corps, qui donne la nourriture, qui donne tous les éléments pour qu'apparaissent les mondes. Je veux chanter pour toi, mon Père. Chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, méditer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés, tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Par le plus profond des silences, en moi fleurit ta présence, source de paix et joie intense, toi l'unique intelligence. Je veux chanter
éveillé dans tes mystères, devenir nos calices sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Le calme intérieur éloigne des concepts erronés, des préoccupations du monde éphémère. C'est un état d'être, c'est une force. L'immobilité et le calme sont des techniques incontournables. C'est comme pour faire de la musique, il y a des techniques. J'ai vu un musicien cette semaine, il a préparé un concours, il a travaillé des techniques et des techniques. Il m'a dit, oh, j'ai jamais eu aussi bien joué. Mais oui, il y a des techniques pour arriver à des états d'être qui sont l'immobilité, le calme. Et ça, c'est des forces qui ouvrent un chemin et qui structurent, et qui invitent les structures en écho avec ce que tu lui proposes. C'est un écho. Alors c'est la sagesse, c'est le calme. Une sagesse qui naît du bruit, c'est pas évident. Donc là, nous sommes dans le calme, nous sommes dans le détachement de préoccupations mortelles. Et nous allons accueillir la parole de la Bible essénienne. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la Bible essénienne, pour écouter d'autres des offices précédents dans lesquels j'en parlais davantage. Nous allons écouter la parole du psaume 27 de l'archange Raphaël. Ne laisse pas le monde technologique éteindre la lumière de ton âme. L'école essénienne doit être un temple dédié au Père de tous les pères, dédié aux dieux, aux archanges, aux anges et aux maîtres. Tous ceux qui entreront dans ce temple doivent devenir des temples du feu et de la lumière. Car Dieu est vivant et doit devenir vivant dans tes élèves. Il s'adresse à celui qui le dirige, par qui la parole est prononcée, et à travers qui la parole est prononcée. Dieu se partage comme le pain, comme l'air. Dieu se révèle dans la nature des échanges de l'homme. Dans chaque village essénien, construisez un temple dans lequel vous placerez le sceau que
que je te montre. Le sceau de la santé, toute une écriture. Une vestale y entretiendra une flamme perpétuelle. Ainsi l'école essénienne sera vue en permanence par le monde divin. Sache que je suis la vie divine qui anime tous les mondes. Aucune existence n'est séparée de l'ensemble. Je suis à l'extérieur comme à l'intérieur, et je mets en relation tous les mondes avec le monde divin, et tous les participants à la ronde des archanges bénéficieront d'une grande protection dans leur vie quotidienne. Le souffle te montre ce que je suis, en toi et autour de toi, un cadeau et une opportunité. Je suis la vie pure, éternellement une avec le Père, portant tout ce qui peut être à chaque instant. Les hommes ne peuvent imaginer le royaume de la vie uni avec le Père. Ils se sont plongés dans un monde où le temps s'est figé, où l'espace s'est rétréci. Ils ont développé la conscience d'être limités et séparés. Ils se sont approchés des pierres jusqu'à vivre à l'intérieur d'elles. Cette situation peut être bénéfique, car ils peuvent ainsi faire une expérience unique et en apporter le fruit dans les mondes supérieurs de l'éternité. Mais ils sont à présent en train de s'engager dans un monde inférieur à celui des pierres, le monde de la technologie. L'homme vit dans un monde de plus en plus technologique. Pour l'instant, ce monde artificiel est encore à l'extérieur, mais ne pensez pas qu'il ne vient pas de l'homme. Il est le souhait intérieur d'un ensemble d'hommes, et il en est la pensée réalisée, qui s'est unie intérieurement avec des intelligences inférieures. C'est une loi. Ce qui vient de l'intérieur reviendra vers l'intérieur. Intuitivement, les enfants de la lumière se méfient de ce monde technologique. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais ils sentent que cela ne peut pas être en harmonie avec leur propre chemin intérieur, tout simplement parce que cela n'est pas vraiment vivant. La vie qui l'anime est une matérialisation de la mort. La belle lumière du Père ne peut se manifester qu'à travers ce qui est vivant. C'est pour cela qu'il est demandé aux enfants de la lumière de se tourner vers la nature, de prendre soin d'elle et de retrouver à travers elle leur véritable nature. La nature est le temple du Dieu vivant. Elle est un organisme sacré à l'intérieur duquel l'homme peut naître et découvrir l'autre vie en lui, la vie universelle. Dans la nature, tout ce qui est vivant est fait de substances habitées par des êtres qui eux-mêmes puisent leur nourriture dans les mondes de la lumière. Homme, n'aie pas peur d'être dans le monde technologique. Ne le refuse pas, car ce serait comme rejeter une couverture alors que tu as froid. Mais ne donne pas ton âme à ce monde, ne le vivifie pas de ton essence, ne vis pas pour lui, ne le laisse pas entrer à l'intérieur de toi. Tourne tes sens, ton langage, ta vie intérieure, vers ce qui est vivant et relié à la source originelle de la vie. L'archange Raphaël nous parle d'être dans une juste mesure, juste attitude, les nécessités de la vie éphémère, du corps. Tu as froid, tu prends la couverture pour te réchauffer. Il y a la technologie, il ne faut pas la refuser dans l'absolu, tu peux en avoir besoin, mais c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en donnant un exemple d'un vécu que j'avais eu avec, à côté auprès du maître, c'est ne donne pas la force de ton âme, n'y mets pas l'essence de ton existence dans cette chose qui peut être utile, mais qui
qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas ce qui va te relier au vivant de la nature, des animaux, des végétaux. C'est pas la technologie, c'est pas par la technologie que tu vas être dans le pardon des offenses envers tous les règnes. Parce que pour être dans ce pardon des offenses, il faut reconnaître cette lumière originelle qui s'incarne à travers un processus de révélation, à travers ce qu'on appelle le Fils unique, donc un maître incarné. Il y a un processus de conscience universelle qui apparaît chez un être éveillé, et alors il amène l'enseignement inviolé et pur de la lumière. Il n'y amène pas des éléments qui viennent arranger le monde de l'homme. Non, non, il amène les éléments qui sont au-delà du monde de l'homme, mais qui contiennent tous les mondes. Et donc, c'est le monde de l'universalité, et c'est le monde qui relie, et donc on retrouve l'histoire de la religion, qui relie tous les êtres dans ce qu'ils doivent être, et que chacun trouve sa juste place. Alors c'est une symphonie, c'est une composition, c'est une religion d'amour, de lumière, d'intelligence, de vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on ne comprend pas le phénomène de la chute, donc de la construction des mondes, de la création, on ne peut pas en comprendre la remontée en fait. Et cette création que nous vivons avec la nature n'est pas une création technologique. Il le dit en dessous du monde minéral. Vous vous rendez compte? En dessous du monde minéral. On est plus bas que Terre en fait. Dit autrement. Mais oui. Donc, c'est pas un jugement, mais ça explique la pertinence. Et le mot pertinence n'est pas le meilleur terme, mais la nécessité, voilà, de se tourner vers l'essentiel qui se révèle à travers une religion, une révélation de lumière dans la nation essénienne, dans l'église essénienne chrétienne, qui est un organe pour faire transparaître cette école. Il parle de Vestal, il parle d'organisation, il parle de flammes entretenues pour que le monde divin puisse voir, ah oui, il y en a qui s'occupent du monde divin. Ils gardent le lien. C'est ça que ça veut dire. C'est cette flamme allumée. Il n'y a pas que moi qui l'allume. Si j'ai pu l'allumer, c'est parce qu'il y a des êtres qui entretiennent cette flamme allumée. C'est-à-dire cette reliance avec les mondes d'éternité. Donc de la ronde des archanges, des 4 archanges, la quadrature du cercle, l'écriture de Dieu, le cercle, avec le point, vous voyez, la vie, l'œil, la bouche, les lèvres, la langue, le sexe, le cercle, le point, le jaillissement de la lumière. C'est la vie. Ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est la création qui est ainsi faite. D'accord? Donc, la technologie, bien sûr, il ne faut pas la mettre à la première place. Il faut savoir l'utiliser pour arranger ce monde un peu donc, superficiel, mais pas plus. Il ne faut pas y mettre son essence, toute son âme. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Ne laisse pas le monde technologique éteindre la lumière de ton âme, parce qu'effectivement, si tu donnes trop d'intensité et donc de la priorité à ces choses-là, effectivement, ça éteint ton âme. Parce que ça t'associe à des êtres qui te tirent vers le néant et qui ne te permettent pas de trouver le chemin de la remontée, de la reliance vivante avec tous les règnes et tous les mondes. Amis. Oui, le message de cet office, que ta vie soit calme, toi qui, derrière ton écran, aujourd'hui ou demain, peu importe quelle époque, sache qu'il y a une possibilité sous tes pieds, à l'intérieur de toi, parce que le temple c'est aussi toi. Tout ce qui est révélé dans cet office, qui est dit dans la parole de l'archange, c'est qu'il y a matière à travers toi pour faire apparaître un monde de Dieu.
elle ne perd pas espoir. Et chacun à sa mesure vient rencontrer l'enseignant, vient rencontrer les Esséniens. Et voilà, après c'est un échange, c'est un partage, on vient goûter, c'est toujours une initiation. On ne vient pas apprendre, mais on vient s'éduquer. On vient cueillir une semence pour la faire fructifier, la faire fleurir. D'accord? Et on va chanter que cela ne va pas s'arrêter, que ça a existé dans le passé. Évidemment, pour toujours, nous marcherons. Évidemment, c'est l'âme des Cathares dans les Pyrénées, c'est ce peuple merveilleux, d'être éveillé, illuminé par la lumière du savoir véritable, qui ont même amené une organisation pour vivre ensemble dans une économie, tout ça. Vous voyez, ils avaient pensé la justice et l'ordre social, etc. Ça a été très loin. Ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, paradoxalement, on existe de manière légale, et donc c'est ça qu'il faut faire grandir. Vous voyez, on a cette liberté de cultiver, donc de cultiver ce qu'on pense être vrai. Et on m'a envoyé une information, vous voyez, moi on me sollicite, on m'a envoyé une information où il y avait, je crois que c'est en Irlande ou en Écosse, je ne sais pas, il y avait un être, un homme de 51 ans, c'est marqué dans la nouvelle, et finalement, il priait parce que il y avait un hôpital avec des avortements, je crois qu'il y avait sa compagne, je crois qu'il y avait un problème. Et alors il priait silencieusement, bon voilà, il était dans son culte, il cultivait quelque chose. Et ça lui a été reproché, il a été... et après, il y a même un gouvernement qui a dit que même chez vous, vous n'avez plus le droit de prier silencieusement. Voilà, je crois que c'est l'Écosse. Et la liberté, la dernière liberté, c'est la religion. Donc, quand on parle de religion, là, je parle d'organisation incarnée dans le monde de l'homme, qui est comme il est. Donc. Et il y a cet espace ouvert où est accueillie la liberté du culte. C'est très, très important. Très, très important, cette légalité. Donc, on l'a. Donc, mettons la force dans cet espace. Organisons-nous pour que grandisse vraiment cette légalité. Et ne nous dispersons pas. Pour toujours, nous marcherons sur le chemin du soleil vérité, de la lumière éternelle. Marcherons sur le chemin du soleil.
croire que c'est inaccessible. Il faut sortir du mythe que ça serait impossible, etc. Tu es précieux, tout le monde est précieux, tout le monde porte une étincelle divine, tout le monde a un chemin ouvert sous ses pieds et au-dessus de sa tête. Donc le message, c'est qu'il y a une liberté de culte de ces choses-là, et dans cette liberté de culte, il y a un enseignement qui te permet de trouver des outils pour te recentrer et t'associer à travers des rites, des paroles, t'associer à des mondes, parce que tu n'es pas seul, parce que tu rentres dans une famille, parce que c'est une communauté, parce qu'il y a des forces qui sont déjà là, parce qu'il y a des choses qui sont déjà animées. Donc, tu es le bienvenu, mon frère, ma sœur, que je ne connais pas, et c'est l'amour divin, c'est l'amour universel, c'est le chemin ouvert sur la terre de la réconciliation des mondes, de la guérison des mondes, qui est là.